Tous les jours dès 16h, historiquement, Ruth vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte tout haut. Des histoires qui ne se racontent parfois qu'à voix basse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, vous sortez le fouet. Je ne parle pas évidemment du ustensile de cuisine, ça je laisse à Olivier Pouls. Vous, c'est le fouet de Dans Martinet, un cadre quoi. récréatif, dirons-nous. Récréatif. Entre adultes consentants. Bien Oui, sûr. ça dépend, parce que la pédoplégie, c'est-à-dire Oula. la pédagogie Oula, par le fouet. La pédoplégie, oui, Oui. c'est le terme. Tombé en désuétude. Heureusement. Oui, enfin, à tous égards, oui, sauf peut-être dans l'alcôve, justement. En tout cas, ça ne date pas d'hier. Et dans une vie de Grégoire le Grand, un pape contemporain de Clovis, mais donc c'est le VIe siècle, si vous voulez, mais cette vie de Grégoire le Grand est écrite au IXe, il est raconté, tenez-vous bien qu'à cette époque, On se tient bien. on montrait encore à Rome le fouet dont le pape se servait sur ses enfants de cœur. Non mais attendez, il y a quand même de quoi s'accrocher au bastingage. Sur ses Vous enfants de imaginez le cœur. pape Grégoire le Grand en train de taper les enfants de cœur de la chapelle Sixtine, C'est qui fou, n'existe ça. pas encore Surtout d'ailleurs. que- Bon, alors, Que c'est un saint homme, Grégoire le Grand. bah oui, en plus, c'est vous dire si vous voulez, c'était une chose très courante. Alors, je parle ici de fouet, mais on utilise plus souvent le mot verge. Je rappelle au passage, pour éviter les plaisanteries graveleuses de mes petits camarades que je vois ricaner, Ça nous que ce viendrait pas à mot l'esprit. vient du latin virga, virgae, Le bâton. branche verte, oui, tige, baguette, qui désigne la petite baguette longue et flexible avec laquelle on fouettait les enfants. Et plus près de nous que Grégoire le Grand, eh bien, les XVIIe et XVIIIe siècles ont été par excellence les siècles de la pédoplégie. Les enfants sont fouettés à la maison comme à l'école. La verge simple, le bâton, le martinet ou le brin d'osier devinrent les intermédiaires réglementaires entre la main du maître d'école et les écoliers qui étaient littéralement menés à la baguette. C'est bien ça que cela veut dire. La verge ou la férule est le symbole même des fonctions magistrales. Il y a beaucoup d'œuvres peintes dans lesquelles on voit un maître et ses élèves et il Oui. a une baguette et vas-y, je te fouette. Alors on fouette aussi les enfants en famille et ce, dans tous les milieux. Prenez la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV. Elle aime passionnément son fils, Oui. mais ça ne l'empêche pas de l'élever à la dure. Oui. Quand mon fils était petit, je ne lui ai jamais donné un soufflet, mais je l'ai fouetté si vigoureusement avec des verges qu'il s'en souvient encore. Et le premier dauphin, le fils même de Louis XIV, je vous l'avais déjà raconté, était battu comme plâtre par son précepteur Montausier. Ça suffit à l'écœurer complètement. Il ne voulait plus rien savoir, le pauvre enfant. Alors, après les enfants, les soldats, bien sûr, connaissent les châtiments corporels et la fustigation, de fustiger, battre. On aura appris deux mots aujourd'hui, la pédoplégie, la fustigation, c'est bien joli. Et c'est aussi la règle naturellement dans les prisons. Dès leur arrivée dans l'établissement, les nouveaux détenus sont fouettés. On appelle ça la bienvenue. Alors, Beaumarchais, l'auteur dramatique, quand il est envoyé à Saint-Lazare parce qu'il avait traité le censeur royal qui ne voulait pas que soit joué Le mariage de le mariage de Figaro, il l'avait traité de punaise, donc il a été envoyé à Saint-Lazare et il y reçoit la bienvenue. Donc ses fesses sont dû s'en souvenir, au son dos plutôt, parce qu'en fait c'est plutôt sur le dos. Oui, on tapait sur le bas du dos. C'est plutôt sur le dos, et c'est plutôt sur le dos. Alors, bien sûr, et puis il y a la fessée qui vous intéresse le plus naturellement, c'est-à-dire la fessée érotique, célébrée dans tous les romans de la période, et puis Diderot et Rousseau, qui doivent leurs premiers émois à une bonne fessée. On connaît la citation de Rousseau sur la question. Et c'est bien sûr dans les œuvres grivoises du marquis de Sade que la fessée brutale et libidineuse connaît son apothéose. Dans Justine ou les malheurs de la vertu, un moine abuse de son autorité en assénant une déculottée bien sentie à la jeune innocente. D'ailleurs, déjà, même avant, Brantôme raconte que Catherine de Médicis aimait bien administrer la fessée cul nu à certaines jolies filles de son bataillon, son escadron sacré. Mais ça, c'est Brantôme qui dit beaucoup d'âneries un petit peu coquines, donc c'est pas forcément vrai. Alors, en revanche, à la Révolution, la fessée n'est plus du tout érotique. De nombreuses femmes, laïques ou religieuses, vont être fessées publiquement. Et les caricaturistes révolutionnaires s'en donnent à cœur joie, parce qu'évidemment, ça leur permet de représenter des derrières féminins, dénudés, corrigés. Donc, bien sûr, ça émoustille tout le monde. Ça commence dès juillet 89 sous les arcades du Palais Royal. C'est une aristocrate qui est allée Galerie Montpensier. Elle est rentrée chez Monsieur Cursus. Sa nièce va devenir Madame Tussaud à Londres. Donc il expose des visages célèbres en cire. Donc elle est là, cette dame, et elle crache sur le buste de Necker. Alors aussitôt, elle est traînée hors du musée par des hommes qui relèvent sa robe et lui administrent une belle correction à main nue, sur fesses nues, puisqu'à cette époque, les femmes, vous le savez, ne portaient pas de culottes. Ensuite, deuxième vague de Je ne le savais fessées. pas.
Oui. Deuxième vague de fessées sont des religieuses. Et elles sont fessées pour avoir refusé la constitution civile du clergé. C'est aussi les dames de la halle qui s'en prennent à elles parce que certaines nonnes dans Paris fouettaient notamment les prostituées qu'elles recevaient chez elles. Donc, d'accord, on t'accueille, mais au passage, tu te prends une bonne fessée. Donc, on a conservé un document intitulé « Liste de toutes les sœurs et dévotes qui ont été fouettées par les dames du marché de Paris avec leur nom et un détail très véritable de toutes leurs aventures avec leur curé. » Bon, alors d'après ce texte, à Pâques 1791, il y eut 621 fesses fouettées. Au total, 319 Paire de fesses ou fesses individuelles? 621 fesses fouettées, au total 319 culs et demi. Ah voilà. Attendu que la trésorière des Miramiones n'avait qu'une seule fesse. Les Miramiones, vous savez, Stéphane, c'est l'hôtel des Miramions. Comment elle ne qui est pouvait près avoir de la... qu'une seule fesse? Oui, mais comment on peut avoir qu'une seule fesse? Ça, c'est Alors intriguant. ça, c'est un mystère. Oh, bah non, ça vous c'est- enquêterez. Bon, de toute façon, les caricaturistes racontaient n'importe quoi parce que le truc, c'est que tout ça, c'était un bon prétexte pour présenter des paires de fesses. Et puis, évidemment, la fessée la plus connue, la fessée républicaine la plus connue, c'était celle de Théroigne de Méricourt. Le 31 mai 93, elle a le malheur de prendre la défense de Brissot, qui est le chef de file des Girondins. Ça se passe dans le jardin des Tuileries. Mal lui en prend, des tricoteuses s'emparent d'elle, dévoilent son postérieur et lui infligent une fessée républicaine décrite par Michelet. Nue sous les risées de la foule, ils la fouettèrent comme un enfant. Ses prières, ses cris, ses hurlements de désespoir ne firent qu'augmenter les rires de cette foule cynique et cruelle. Marat intervient pour faire cesser cette fessée, mais cet épisode va faire basculer Théroigne de Méricourt dans la folie, pour ne pas dire la vésanie. Et elle passera 23 ans enfermée à la salpêtrière, à s'arroser d'eau glacée. Voyez comme je rejoins subtilement l'air de rien, votre thématique du jour, en terminant avec Théroigne de Méricourt devenue complètement folle. Alors, Théroigne clôt tristement cette série de fessées qui n'avait de patriotique que le nom, car il est facile d'y voir surtout du voyeurisme avant la lettre. Alors, je vous ai quand même apporté une photo qu'on peut trouver sur Internet. C'est une assiette d'époque pré-révolutionnaire, une très jolie assiette, comme un moustier, si vous voulez, qui représente une fustigation. Alors, on voit une belle petite paire de fesses sur une assiette en J'étais en scène, quête d'une idée cadeau en pour train Stéphane. de rougir sous le fouet. C'est idéal, ça sera merveilleux chez vous, Stéphane. Ah oui, oui. Bravo. Je sais pas ce qu'on va Clémentine. servir dessus sur cette assiette.